Au programme, visite de Berlin en Trabant, rencontre avec Marianne, une Française qui vit ici et qui nous fera découvrir des endroits extraordinaires comme le Temple of, le marché aux puces ou encore un endroit dans Berlin où l'on danse le swing, eh ouais. 8 fois plus grand que Paris, deuxième plus peuplée d'Europe après Londres, celle que l'on surnomme la ville grise est une ville tentaculaire belle et déroutante à la fois. Avant d'aller visiter le quartier alternatif de Kreuzberg, les touristes aiment venir toucher du doigt ce qui reste du mur depuis que le violoncelle de Rostropovitch en a accompagné la chute. Et c'est donc presque au même endroit sur les bords de la Spree que je retrouve Marianne, une musicienne française résidente à Berlin. Sympa de me donner rendez-vous ici, qui est quoi? Au quartier de Friedrichshain, donc à côté du Oberbaumbrücke. Ça, c'est la Spree. C'est la Spree qui est un petit peu gelée comme Le métro. le métro qui passe, la ligne U1. D'accord, qui coupe Berlin. Qui traverse Berlin, oui, d'est à l'ouest. Pour commencer, direction un bar stratégiquement situé sous cette fameuse ligne 1 du métro. C'est l'endroit de réunion de tous les jeunes, tous ceux qui viennent à Berlin dans le mouvement punk. Cette ligne de métro est la ligne des fêtards. Jusqu'à ce qu'on passe un peu à l'ouest. À l'ouest, c'est pas si fêtard. Ah oui. L'est, c'est plus de la L'Est, c'est fête, plus en fait. fêtard? L'est est plus fêtard que l'ouest. Pour moi, la beauté de Berlin, elle est dans ce qu'on y vit et pas dans ce qu'on y voit. C'est son côté multiculturel, un côté solidaire aussi et très artistique. Voilà, on n'y trouve pas que de la joie de vivre, hein, bien sûr, mais on en trouve beaucoup. Marianne tient à m'emmener voir Temple of, un des endroits les plus chers au cœur des Berlinois. Ce qui fut en 1923 le premier aéroport international au monde, a été fermé en 2008 et livré à l'usage libre des habitants. Résultat, entre pistes à perte de vue et jardins solidaires, Temple of est aujourd'hui un immense parc public de 380 hectares en pleine ville, plus grand que Central Park. Tempelhof, c'est un lieu de réunion pour se retrouver, pour profiter de la nature. Aujourd'hui, il fait un petit peu froid. un petit peu froid. On est à moins 30 au niveau du ressenti. Oui, d'accord, mais l'été, Temple of devient un immense terrain de pique-nique et de jeux pour skateurs, cyclistes ou kitesurfers à roulettes. Merci Marianne pour cette visite. Rendez-vous ce soir où? Au Kirchensballhaus. C'est là où on danse. Oui, c'est Ok. parti. Je reprends la Trabant pour aller voir la fameuse porte de Brandebourg, remonter l'immense Karl-Marx-Straße et passer devant le Parlement. Ça c'est fait, la nuit tombée, je retrouve Marianne pour aller au Ballhaus. Donc c'est un endroit où les gens se retrouvent, toute génération, pour danser et manger. Et ce soir, c'est swing. Ah, très bien le swing. Et dans ces salles de danse à l'ancienne où le mot intergénérationnel prend tout son sens, la jeunesse berlinoise y côtoie les papis en costume dans une ambiance ultra bon enfant. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, c'est ça Berlin. Pourquoi? C'est cet esprit. Là, c'est la danse, c'est la joie de vivre, c'est la simplicité, puis c'est le vivre ensemble. Super, on va où maintenant? Maintenant, je t'emmène dans un bar qui est complètement une autre ambiance, post-chute du mur. Post-chute Et voilà, du mur. ouais. Très bien. Ben voilà, on va dans une cave où les gens fument, c'est un petit peu Oui, c'est le côté alternatif. libertaire, alternatif de Berlin. Voilà, c'est ça. À l'intérieur, effet meubles de récup, poussière et éclairage à la bougie donnent à l'endroit ce petit cachet justement typiquement berlinois. Pour passer la nuit, je rejoins une ancienne usine de l'ex-quartier ouvrier de Berlin-Est reconvertie en hôtel. Le lendemain, direction Alexanderplatz, un des centres d'activité centraux de Berlin où se croisent trams et tramways. Je m'y imprègne de quelques endroits où il fait bon flâner à la berlinoise. Pour finir, Marianne tient à me montrer un dernier endroit surprenant. Bonjour, tu m'as donné rendez-vous au-dessus d'une gare ferroviaire. C'est ça, C'est sympa comme idée. Warschaustrasse. Le RAV, c'est un endroit un peu spécial. Voilà, tu vas voir. Immense, grand comme 14 terrains de football, le RAV est depuis 20 ans le haut lieu de l'art libre et urbain de Berlin. Comme une friche. Oui, une sorte de friche avec tous ces locaux, on a l'impression qu'ils sont abandonnés, mais c'était les squats, les fameux squats culturels des galeries d'art. Là, il y en a partout. Et c'est grand, hein? C'est énorme, oui, c'est très long. Et avant de se quitter, je découvre la plus petite discothèque du monde, une cabine téléphonique transformée avec boule à facettes et une ambiance de folie dès qu'on ferme la porte. C'était mon voyage à moi, à Berlin, la ville grise atypique où le mode alternatif est devenu un art de vivre. Merci Berlin, au revoir, salut!